Et ce soir, notre rubrique sport est présentée par Jaïdi Maolida. Bonsoir Jaïdi. Bonsoir Papineau. Et on commence ce soir cette rubrique avec de l'athlétisme. Le Racing Club de Mamoudzou est champion de France. Oui, les Mahorais étaient favoris du relais 4x100 mètres. Ils ont décroché le titre de champion de France ce samedi à Blois. Une nouvelle médaille d'or après les deux obtenus lors des Jeux des îles de Madagascar. Retour sur cet exploit avec Ismaël Mohamed Ali. Exploit retentissant du relais mahorais du Racing Club de Mamoudzou sur 4x100 mètres. Les 4 fantastiques s'imposent en 41 secondes et 60 centièmes sur la piste aux étoiles de Blois, au terme d'une course parfaitement maîtrisée. Positionné dans le couloir numéro 3, Kamal Zouber, en rampe de lancement, a démarré la course comme une fusée. Un relais parfaitement transmis à Jassima Hamada qui a produit les efforts nécessaires pour rendre possible l'exploit. À mi-parcours, Saïd Souaifidine place Mohamed Housseni qui a remplacé Raphaël Mohamed blessé en début de semaine dans les meilleures conditions pour mettre hors de portée ses poursuivants. Et aller décrocher un titre de champion de France de relais historique. Les protégés de Sébastien Sinave peuvent exulter. Mayotte est désormais seule au sommet du relais 4x100 mètres français. Et on passe maintenant au handball avec ce match entre les dames du HC Kanikeli contre les dames du HC Select de Tingoni. Oui, on jouait la 5e journée de championnat chez les dames et le HC Kanikeli, 3e au classement avant la rencontre, recevait le HC Select de Tingoni pour son premier gros test en championnat. Pas de surprise, c'est le HC Select qui l'a emporté sur le score de 31-44. Le résumé de la rencontre dans ce sujet signé Ismaël Mohamed Ali. Premier gros test pour les filles de Kanikeli en noir face à leurs adversaires du jour du HC Select 976 de Tingoni. Une première mi-temps après disputée où les deux formations se rendent coup pour coup. Mais ce sont les filles du HC Select qui sortent légèrement en tête en première mi-temps avec une avance de 2 buts. 19 points à 17. On était très solide en défense, on défendait, on suivait la balle, on regardait bien la fille qui avait la balle. Et pour nous c'est un point positif à prendre, à garder la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les filles du HC Select de Tingoni accentuent la pression sur leurs adversaires et se détachent au score en enchaînant les buts. Kanikeli de son côté ne baisse pas les bras et se montre un brin plus organisé et agressif et tente son va-tout pour ne pas être décroché. Mais les roses du HC Select se montrent intraitables. Le match était difficile, mais après le deuxième mi-temps, on a su rectifier ce qui n'allait pas première mi-temps. Et voilà, aujourd'hui, on compte que la victoire et on va bosser encore plus pour qu'on puisse ne plus refaire les mêmes erreurs. À une dizaine de minutes du coup de sifflet final, les filles du HC Select comptent jusqu'à 7 points d'avance. Elles s'imposent finalement sur le score sans appel de 44 points à 31. Du basket à présent avec ce regroupement de très jeunes joueurs âgés de 9 à 11 ans. Oui, c'est la Ligue de basket de Mayotte qui organisait ce regroupement pour les plus jeunes catégories. L'occasion de se rencontrer, eux qui n'ont pas de championnat dédié. Retour sur l'événement avec Ismaël Mohamed Ali. Il n'y a pas d'âge pour s'ouvrir les champs des possibles, marquer le panier de ses rêves. J'adore le basket, j'aime mettre des paniers et j'aimerais être sélectionnée. Un apprentissage du basketball dans la bienveillance pour une cinquantaine de jeunes champions en herbe des catégories U9, U11. Mon rêve, c'est d'être basketteur professionnel et de jouer aux Chicago Bulls. Moi, qu'est-ce que je préfère le plus, c'est quand je joue. Mais des fois, j'aime pas trop parce qu'il y a des gens qui jouent tout seuls. Un plateau sportif qui a un objectif précis pour la Ligue mahoraise de basketball.
Les clubs qui sont en intra ont l'obligation d'avoir des écoles de basket, ce qui fait qu'ils doivent participer au regroupement. Et les clubs qui sont en bas, pour monter, ils devraient former leurs jeunes déjà. Et ça permet de développer ces jeunes-là et qu'on puisse les voir en cas de sélection U11, truc. Ça nous permet de savoir qui sont sélectionnables ou pas. En l'absence de championnat, la Ligue mahoraise de basketball organise ses regroupements tous les 3 mois environ afin de permettre aux jeunes d'exprimer leur talent et d'observer leur progression. Et en basket toujours, on jouait ce week-end les quarts de finale de la Coupe de France chez les dames. Le Magic Basket de Passamaiti recevait le Basket Club de Mtsapéré. Et la grosse surprise, c'est l'élimination du BCM. Score final 53-46 pour Passamaiti qui file en demi-finale. Écoutons la réaction de Naouyati Ousseni, capitaine du Magic Basket. Ça n'a pas été facile. Au début, on a bien commencé et après on s'est un peu relâché. Mais après on se dit non, il ne faut pas qu'on lâche. En fait, il faut qu'on aille aux demi-finales. Donc on s'est tout donné. Les objectifs, on va continuer de travailler comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc travail et on verra par la suite. Et on reste à Passamaiti, mais en football. Cette fois-ci, les joueurs de Rosador, héros de la finale remportée en Coupe de France face à Mliha, ont ramené la coupe à la maison. Ils y étaient attendus par tout un village qui n'attendait que de pouvoir célébrer ce titre. Écoutons ces quelques réactions recueillies par Abderrahmane Saïd et Nadia Ali. On est très satisfait parce que ça fait longtemps que Passamaiti attendait ça, depuis 2011 jusqu'à là, aujourd'hui 2023. Donc on est fiers, toute Passamaiti est fière pour cette belle victoire aujourd'hui. Je suis heureux. Ça fait 3 fois consécutif qu'on va en finale. On est tombé sur 2 échecs. Et cette année, on l'a fait. On a réussi avec la manière 3-0. Et allez, Passam City, ouais! Et du foot toujours pour terminer avec la belle performance de la Mahoraise Oriane Abdourahim qui évolue en équipe de France des moins de 17 ans ce dimanche face à la Slovanie pour son 3e et dernier match du premier tour des éliminatoires de l'Euro 2024. La joueuse du PSG a inscrit un triplé lors de cette rencontre remportée 8-0. 3 buts marqués en deuxième mi-temps pour la Mahoraise en 30 minutes. Une victoire qui permet aux Bleuettes de terminer première du groupe A3. Et voilà ce soir pour cette page sport. Merci à vous, Jaïdi Maolida. Merci à vous, Papineau. À très bientôt.